comment nos invités d'aujourd'hui vivent-ils avec le prénom qu'ils portent? Les hommes ont en effet des prénoms de femmes et les femmes des prénoms d'hommes. C'est rare, mais ça existe. Quelles conséquences cela peut-il avoir sur la vie de tous les jours quand son prénom ne correspond pas à son sexe? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui, en compagnie notamment d'un spécialiste des prénoms, François Bonifay, et d'un humoriste imitateur, Daniel Herzog. Daniel, imitateur, les voix des Guignols, le soir, humoriste. Oui, je fais ça, oui. Je suis Premier ministre depuis des années dans les Guignols. Et c'est bien, hein, c'est plutôt rigolo. Ceci dit, vous changez de prénom régulièrement. Ça m'arrive, mais je tiens à dire que je garderai mon prénom, car, vous le savez sans doute, Lionel signifie, je ne sais pas si c'est l'étymologie exacte, celui qui revient sans revenir, tout en partant, mais qui ne part pas vraiment. Voilà, en gros. Hein. Eh bien, vous ne croyez pas si bien dire parce que vous allez encore avoir des surprises avec les Lionel au cours de l'émission, mais on en reparlera tout à l'heure. François Bonifay, vous êtes psychanalyste et écrivain, vous êtes spécialisé dans les prénoms, vous êtes auteur d'un livre qui s'intitule « Le traumatisme du prénom ». C'est déjà une bonne indication de ce que vous allez nous dire dans l'émission. C'est aux éditions Dune 95. Alors, des hommes avec des prénoms de femmes et des femmes avec des prénoms d'hommes, c'est courant? Pas tant que ça, c'est peut-être aussi pour ça que ça choque, en fait. Alors, on va en rediscuter avec nos invités, mais moi, je voudrais savoir, Daniel, si les personnalités que vous imitez pouvaient choisir un prénom du sexe opposé, lequel ils prendraient, par exemple? Je sais pas, Joe Star, faut lui demander ça. C'est une bonne idée comme question, quoi. Non, parce que moi, j'adorerais m'appeler Josette, quoi. Comme ça, je me ferais des câlins moi-même, en plus, je me mettrais des claques tout seul et de me taper les hôtesses de l'air, quoi. Ça peut? Et qui d'autre? Non, pour Doc Gynéco. Déjà, j'ai simplifié, moi, si tu veux. J'ai pas de nom et pas de prénom, comme ça, je suis pas emmerdé, tu vois. Gynéco, c'est pas encore un prénom. Hein. Non, pas encore, non. Allez, on va s'asseoir. Venez, asseyez-vous là, monsieur Bonifay, Daniel à mes côtés. Nous allons donc reparler tout au long de cette émission. Ouh, la terre est basse. Tout au long de cette émission des prénoms. Avant le début de l'émission, nous avons justement soumis les prénoms de nos 9 invités à un jury de 5 personnes. Nous leur avons demandé d'établir un classement de ces prénoms en fonction de leur originalité, mais surtout de la difficulté à les porter. En première position se trouve donc le prénom qui est le plus dur à porter selon le jury. Le jury est là parmi notre public. Je vous les présenterai tout à l'heure. Et vous verrez que certains d'entre eux portent également des prénoms très particuliers. Mais ça, ce sera pour tout à l'heure. En attendant, voici notre invité classé à la 8e place. Donc le prénom a priori le plus facile à porter parmi tous nos invités. Je vous propose d'accueillir notre invité. Bonjour. Bonjour. Vous portez un prénom qui va certainement évoquer plein de choses aux oreilles de Daniel Herzog. Quel est votre prénom? Valérie. Valérie. Je dois dire, c'est un prénom, il me touche particulièrement. On va en profiter pour parler de Vulcania. Non, c'est pas le moment, pardon. Oui, c'est vrai que c'est un prénom qu'on a déjà entendu, ça, un petit peu. Valérie, vous avez 28 ans, vous êtes célibataire, surveillant en externat. De quelle manière vous avez vécu le fait de vous appeler Valérie? Écoutez, je pense que dans mon enfance, je l'ai un petit peu plus mal vécu que maintenant. Les critiques, les moqueries des autres élèves qui m'appelaient souvent Valérie la fille. Oui. Voilà. Enfin, c'est un prénom particulier qui a aidé M. Giscard d'Estaing, peut-être Moi, personnellement, je le porte très bien. Et alors, c'est tellement original. Moi, je vais appeler mes enfants Hyacinthe, des noms de fleurs. Il y avait un côté modernité dans les années 70, tout d'un coup. Je ne sais pas, oui. Mais est-ce que vous en avez voulu à vos parents? En fait, mon père avait eu un premier mariage. Il avait eu 3 garçons. Et pour son second mariage, il voulait absolument une fille. Donc, ils ont choisi d'un commun accord, mon père et ma mère, d'appeler leur enfant Valérie. Alors, François Bonifay, vous qui avez étudié les prénoms, leurs conséquences, le traumatisme des prénoms, est-ce que Valérie, ça a une signification particulière? C'est un prénom de garçon. Oui. Ah bon? Ouais. À la base? À la base, c'est un prénom de garçon. Mais qu'est-ce qu'on en apprend dans C'est mon choix aujourd'hui? C'est un prénom de garçon au départ? C'est un prénom de garçon et ça a été féminisé. Et le prénom Valérie, en fait, si vous voulez, c'était une façon de donner un côté masculin à une femme. En latin, ça veut dire valeureux. Oh, mais vous avez vu ça un petit peu. Merci à vos parents. Oui, je les remercie. Non, ça me Vous le saviez? rassure qu'on reste luthier enfin la vérité.
sur la masculinité du prénom. Donc à ce moment-là, donc les filles qui s'appellent Valérie, c'est comme des mecs à ce moment-là, les gonzesses. Donc d'accord. Très bien. Alors nous allons maintenant accueillir notre invité qui a été classé à la 7e place. Je vous propose de le recevoir. Le voici. Ou la voici. Alors, Daniel, à votre avis, comment est-ce qu'elle peut s'appeler, cette jeune femme? Elle pourrait s'appeler Roger. Non, je dis ça parce que moi, ma femme s'appelle Maurice. Alors, c'est possible. Mais j'y crois pas. Elle n'a pas une tête à s'appeler ni Roger ni Maurice. En revanche, vous portez un prénom habituellement masculin, quoique on apprendra peut-être le contraire dans quelques instants. Comment vous appelez-vous? Samuel. Samuel, 2 L-E. Pourquoi est-ce que vos parents vous ont appelé Samuel? En fait, mon prénom est le nom de jeune fille de ma mère. Quand vous vous présentez, quand vous dites « je m'appelle Samuel », comment réagissent les gens? En général, on me fait répéter mon prénom au moins 2 ou 3 fois, oui. Comme ça s'est passé tout à l'heure quand je suis arrivée. Et en général, on m'appelle Emmanuel, Christelle, Raphaël. Mais jamais Samuel? Non, il faut bien un petit moment pour que les gens arrivent à le retenir. Vous êtes infirmière? Oui. À l'hôpital, ça se passe comment? Ça se passe bien, à part qu'à chaque fois que j'ai eu un nouveau poste, on attend toujours un infirmier. Donc après, les infirmières sont un peu déçues parce qu'elles se disent bon, on va avoir un mec de plus dans l'équipe et puis. Et c'est raté. Ouais. C'est une fille. Est-ce qu'on a le droit de féminiser tous les prénoms? Depuis 1993, parce qu'avant 93, on était obligé de rester dans un cadre du calendrier, essentiellement les noms des saints, mais depuis 93, on choisit librement le prénom. À condition que ça ne soit pas ridicule. Ni péjoratif. Ni une consonance. Et ça, c'est laissé à la libre appréciation du juge en plus. Hein. Même plus en fait. Hein. C'est au juge de saisir s'il trouve qu'il y a problème. C'est hallucinant ça. Hein. Donc ça veut dire s'il naît sur un paillasson, on peut l'appeler paillasson. Presque. On a le cas. Paillasson, c'était une fille quand même. Oui, c'est une fille. On a le cas d'une maman qui a perdu ses os sur le périphérique nord en allant à l'hôpital, oui. Qui a appelé son fils périphérique nord. Ça, c'est formidable, ça. Hein. Oui, c'est rêver, s'appeler périphérique, ça fait rêver. Ça. C'est bucolique. Comme vous disiez, le juge est intervenu et a fait supprimer le nord. Oui. Mais on se souvient tous de l'affaire Mégane Renault, vous vous souvenez? Ça avait fait grand bruit, hein, la presse en était émue, ça avait été en justice. Aujourd'hui, c'est complètement passé dans les mœurs. Oui, parce qu'on a des Twingo maintenant. Comment ça, des Twingo? En plus, elle a gagné. Hein. Elle a pu s'appeler. Oui, absolument. Et je pense qu'elle a lancé d'ailleurs la lignée de... La petite fille a pu s'appeler Mégane Renault. Et il paraît qu'elle ne consomme pas plus de 4,5 litres, 5 litres au 100. Hein, donc ça va. Donc, on avait Mégane prénom Renault, non. On a Twingo Renault. Est-ce que vous connaissez, vous qui avez fait des études sur les prénoms, des associations de prénoms et de noms curieux? En fait, les messieurs et madame existent réellement. Oui. Hein, il suffit de prendre un annuaire. Et Comme puis, on avait la famille Tout le Monde, oui. Qui ont eu des jumelles, oui. Qui les ont appelées Com et pas Com. Ça oui. faisait comme tout le monde et pas comme tout le monde. Oui, c'est curieux. Et on est toujours dans les prénoms masculins, féminins pour le sexe opposé. Je propose d'accueillir l'invité qui a été classé à la 5e place. Le ou la voici. C'est la 6e place. Et à votre avis, comment s'appelle-t-elle, cette jeune femme? Albert. Allez, je vous mets sur la piste. On est toujours dans les L. Dans les L. À la fin, hein? Oui. Bon, Emmanuel, mais Emmanuel, c'est polyvalent. Ça peut... Oui, non. Et bien là, c'est... Michael. Michael. Ah oui, j'aurais pas dit ça, alors Michael, oui. Michael est de retour. Michael est de retour, oui. Vous avez 32 ans, vous êtes marié, vous avez 3 enfants, vous êtes secrétaire médicale. Comment est-ce que vous avez vécu le fait d'avoir un prénom masculin? Enfant, ça a été assez dur. À quel moment vous vous êtes aperçu que ce n'était pas un prénom de fille, a priori? À quel moment? Très tôt. Très tôt, je me suis rendu compte que ce n'était pas un prénom de fille parce que dans ma classe en primaire, il y avait un Michael masculin. Et donc, c'est vrai que j'ai
j'ai pas trop aimé ce prénom-là et je redisais tout le temps à mes parents, mais pourquoi tu m'as appelé Michael, étant donné que j'avais un frère et une sœur qui s'appelaient banalement Laurent et Nathalie. Donc là, je me suis aperçue tout simplement que c'était pas un prénom Et qu'est-ce qui s'est typique passé? féminin. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai utilisé beaucoup mon deuxième prénom. Qui est? Stéphanie. Stéphanie. Voilà. Et pourquoi est-ce que vos parents vous ont appelé Michael, deux LE? Deux LE. Parce que eh ben, je devais être un petit garçon. Ah, vous aussi. Ah, voilà. Mais alors, quand ils se sont aperçus que c'était une fille, ils n'ont pas changé, rectifié le tir? Non, parce que mon père voulait un garçon. Ah, absolument. Et c'était Michael. À la naissance, une petite fille, Michael Le. On l'appellera Michael. Vous n'avez jamais eu envie de reprocher un peu à vos parents d'avoir maintenu ce choix, ces envies de garçon, alors que vous étiez une jolie petite fille? Non, pas ça, non. C'est surtout les anecdotes vis-à-vis de... Maintenant, je dirais, quand on est mariés, tout le monde croit que mon mari s'appelle Michael. Ah, il croit que c'est lui qui s'appelle Michael. Et lui, comment il vit ça? Au début, ça c'est... pour lui, c'était perturbant parce qu'il disait non, je ne suis pas mariée à un garçon, je suis bien mariée à une femme. Il s'appelle comment, votre mari? Laurent. Laurent et Michael. Laurent et Michael. C'est assez curieux, on invite Laurent et Michael, oui. Ouais. Autrement, on déforme souvent mon prénom, on m'appelle souvent Michel, oui. Bah oui, non, mais là, c'est plus un mariage, là, c'est un pacte, carrément. Les parents n'ont pas conscience du tout du poids qu'ils infligent à leurs enfants en appelant, parce qu'on a l'impression que c'est tout bête, un prénom, hein, ou alors la volonté d'avoir une fille ou un garçon dans le ventre de la maman. On se dit, oh, bah alors les bébés, ça pense pas. Et puis finalement, ils ne s'aperçoivent pas du poids que ça peut avoir sur un enfant. Parce qu'il y a beaucoup d'amour. Et c'est suffisant à redresser le tir? Non, pas forcément. Alors pour l'enfant, ça peut être catastrophique. Mais dans la démarche des parents, ils vont choisir un prénom qui va leur plaire pour X raisons par rapport à leur vécu, par rapport à la grand-mère, par rapport au grand-père. Sans se soucier des mais conséquences. avec l'amour. Donc l'amour, on dit, ça rend aveugle. Ouais. Donc, ils ne vont pas s'apercevoir de ce qu'ils font. C'est vrai qu'il y a des parents qui ont appelé leurs enfants WC? Oui. Racontez-nous ça. Après Périphérique Nord, Daniel. Oui, c'est pas mal. Moi, je pensais après Ajax, son deuxième prénom. Ou, non, un truc comme... C'est ce qu'on appelle un prénom récurrent. Oui. C'est ça. Récurrent, oui. Ouais. Comment ça s'écrit, WC? Ça s'écrit V-E-C-E. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Pour vous, ça vous paraît C'est du énorme. latin encore? Non, non, mais pour vous, c'est... Veni, vidi, WC. Oui. Pour vous, ça paraît énorme, pas pour eux. Et pour peu qu'ils portent des lunettes, il a embêté le monde quand même. Excuse-moi, t'as pas vu les lunettes de WC? Moi aussi, c'est au fond du couloir et tout. Le mec, toute sa vie, c'est emmerdant comme truc. Alors, nous allons maintenant accueillir notre prochain invité, celui ou celle qui est classé à la 5e place. Le ou la voici. Alors, Daniel, ce prénom est très, très particulier. Je ne pense pas que vous allez le deviner. Ben non, j'aurais vu madame avec un prénom en hête. Je ne sais pas pourquoi, comme ça, a priori. Pourquoi? Yvette, Ginette, Georgette, enfin, je sais pas, un truc en hête. Mais c'est alors raté. après, si elle a un prénom Ça commence par un masculin, F. Firmin? Non, c'est pas Ferdinand, Firmin. non, c'est pas Ni Firmin. Ferdinand, non. Alors, dites-nous quel est votre prénom, madame? Bon, bonjour, je m'appelle Franz. Franz. Comme Litz ou Franz? Et non pas France prononcé à Franz. l'anglaise, hein, F-R-A-N-T-Z, Franz, comme le oui. compositeur de musique. Votre nom n'est pas Schubert. Ni Schubert, ni Litz, ni... Ça va plus. Alors, comment est-ce qu'on vit avec un prénom pareil? Non, on le vit très bien parce que je m'en amuse. Vous vous en amusez? Vous vous en êtes toujours amusé? Non, peut-être quand j'étais petite, un peu moins. D'abord, Franz, c'est difficile à prononcer Oui, voilà. déjà quand on Voilà. est un enfant. Voilà, mais je veux dire, à l'école, bon, j'essayais, je prenais mon second prénom pour C'est quoi votre deuxième prénom? Gilberte. Gilberte. Ah, bah j'avais raison, c'est un prénom en hête. Vous aviez raison. Oui, mais le TZ, c'est pas évident à prononcer quand on est enfant. On dit en plus. Franz. Mais bon, c'est vrai que les enfants, bon, dans mon travail, je vois, ils ont tendance à m'appeler France. Mais bon, je rectifie gentiment. Et vous je n'avez dis- pas eu droit au canular, vous savez, quand les grandes vadrouilles repassent régulièrement à la télé, Ah, genre non. France? Non, vous n'avez Non, pas droit à non. ça? Je dis simplement, si on fait une blague, je dis simplement, bon, ça se voit, je suis allemande, bon, c'est tout.
On vous a jamais chanté « Ne m'appelez plus jamais Franz » Non, non. Je le ferai, je le ferai. Vous êtes mariée, Oui. comment votre mari il a réagi quand il a appris Il votre a été un prénom? peu surpris au départ. Il s'est dit, bon, c'est bien ça, mais bon, comme il est assez ouvert d'esprit, bon, ça a été. Bon, c'est plutôt ses collègues. Au départ, il leur dit bien que je suis une femme, parce que s'il dit allô chérie, oui, oui, Franz, bon, ça peut. Donc. Et il paraît que vous avez des choses amusantes qui vous sont arrivées par rapport à votre prénom. Oui, c'est vrai, avec l'armée, j'ai reçu un papier pour. L'armée, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils m'ont envoyé un papier pour que j'aille faire mon service militaire. Bon. C'est pas vrai. Alors je me suis présentée, bon, ils ont bien vu que bon. Ah, vous y êtes allée quand même. Oui, donc que je pouvais pas. Et puis donc après, en dehors de ça, bon, je m'en amuse, hein, je veux dire. Comment vous vous en amusez? Ben, dernièrement, au carnaval de mon village, bon, je me suis mis une petite couronne, une banderole, Miss Franz. Miss Donc, ça a été, Alors, maintenant, dites-nous donc pourquoi est-ce que vos parents vous ont appelé Franz? Ben, ma mère, il y a 40 ans, c'était pas évident d'être mère célibataire. Donc elle a voulu, comme mon arrière-grand-mère lui a dit, donne-lui un prénom de garçon, ça lui portera chance. Donc elle a trouvé Franz, qui lui plaisait, elle m'a donné Franz. Mais pourquoi Franz? Parce qu'elle trouvait ça joli. Elle aime la musique allemande, elle aime... non, 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 elle trouvait que c'était un prénom joli. Comme ça, joli. Donc, Et vous lui en avez voulu un petit peu de nous avoir trouvé ce prénom un peu spécial? Je veux dire, petite, peut-être un peu, mais bon, je veux dire, maintenant, je suis plutôt fière, hein, parce que c'est original, tout le monde le retient, donc non, non. Non, Et en le prononçant rapidement, on peut entendre France. France, Oui, c'est un ça, prénom oui. féminin. Oui, Ça voilà. vous arrive souvent, la confusion, Oui, non? tout à fait. Oui. Oui, oui. Donc, Ou même j'ai- Franck. Alors, voilà. Ah, un prénom qui va vous plaire, mon cher Daniel. Ah. Voici notre invité qui était placé à la 4e place. Vous voyez qu'on monte un petit peu dans notre hit parade. Des prénoms les plus difficiles à porter. Voici notre invité placé à la 4e place. Alors, allez, je vous donne un petit indice. C'est un... Oui, ça se finit par is. Alice. Oui, non. Ni saucisse, je vous le dis tout de suite. Je sais pas, oui. Henri. C'est un prénom de fleur. Iris? Non, Pas c'est Iris? Pas Iris? Narcisse. Narcisse. Ah oui, Narcisse. Narcisse, prénom de fleur avec la carte d'identité à Mais la ça, pluie. c'est formidable, mes enfants. Narcisse, c'est merveilleux. C'est tout un parterre de fleurs et tout. Alors, c'est formidable de s'appeler Narcisse, alors. C'est bien. C'est bien, vous êtes auréolé de pétales et tout. C'est formidable, Narcisse. Il y a juste un truc, c'est que j'espère qu'il n'a pas une petite tige comme les fleurs. Mais enfin, bon, ça me regarde pas. Non, ça- Moi, je dis ça ça, va sur ce c'est des point-là, bêtises. ça va, ça Faites va. pas attention. Ça va sur C'est ce joli, point-là. Narcisse, mais ça doit pas être facile à porter. Bah, c'est connoté fleur et puis Ah aussi oui. un peu narcissique, hein, mais on va en reparler avec François tout à l'heure. Comment est-ce que les gens réagissent quand vous vous présentez à eux en tant que Narcisse? Bah déjà, moi, ça me pose aucun problème, parce que déjà, je me trouve beau, et puis... C'est Narcisse. Vous savez ce qui lui arrive quand il tombe dans l'eau à Narcisse, hein? oui. Mais moi, pour l'instant, ça n'est pas encore arrivé. J'espère que ça n'arrivera pas. C'est pareil. Bon, dernièrement, il y a une journaliste qui m'interviewait. Et quand elle m'a demandé mon prénom, et elle me dit, vous regardez toute la journée dans un miroir? Je dis non, je dis, j'ai pas le temps. Est-ce que vous avez eu du mal à vous faire à ce prénom? Disons que dans ma jeunesse, à l'école, bon, j'ai tout entendu. J'ai tout C'est-à-dire entendu. C'est-à-dire, bon, venant de certaines filles, c'était Narcisse ma fleur. Alors, un petit peu plus dans un autre style, Narcisse, la petite fleur des champs. Et il y en a que le prénom ne plaisait pas, donc il m'appelait Fleur de Cactus. Oui. Vous n'êtes pas horticulteur, quand même. Non, Parce que là, ça, c'était le bouquet, là, carrément. Hein. Ça a failli, mais C'est vrai non. Oui, ça a ça aurait failli. été drôle, ça a failli. ça. J'ai plein d'amis horticulteurs. Et
Pourquoi est-ce que vos parents vous ont appelé Narcisse? Bah déjà, c'est ma mère, les prénoms de fleurs lui plaisaient. Donc, j'ai une sœur qui s'appelle Roselyne. Oui. Voilà, disons, elle allait l'appeler Rose, mais elle a dit non, peut-être pas. Elle est plus âgée que moi, ma sœur. Et elle y a été carrément pour Narcisse. Voilà, carrément pour Narcisse. Et vous avez d'autres frères et sœurs après? Non, c'est tout. Et mon père, le prénom de mon père, c'est donc mon deuxième prénom, c'est Olivier. Voilà. Et ben, donc, ça fait une jolie famille. Ça fait une belle... Oui, mais olivier, ça frappe moins que... Bon, on sait que c'est un arbre, un olivier, mais bon, ça a moins connotation fleur, quoi. Ils vont pas continuer avec philodendron ou rhododendron. Non, ça s'est arrêté là. Toute une famille avec des noms de fleurs, comme ça. Est-ce que ce prénom très particulier a influencé votre personnalité? Oui, un petit peu, parce que disons que ça m'a permis de... Disons déjà, dans la région où j'habite, c'est très rare. Donc, si vous voulez, au niveau de... Bon, quand vous téléphonez à une administration ou autre, quand vous dites votre prénom, ils vous remettent tout de suite. Les gens, ils vous ont vu une fois, ils vous remettent tout de suite. Voilà, c'est pas un prénom courant, donc ça aide. Alors, François Bonifay. Narcisse, c'est lié à la mythologie, en fait. C'est carrément la mythologie. Pas les fleurs, mais la mythologie. Oui, c'est ça. C'était la nymphe Écho qui était amoureuse de Narcisse, qui était insensible à l'amour. Donc, en fait, les Vous êtes insensible à l'amour? Ah non, pas du tout. Donc, les sœurs de Écho se sont vengées et lui ont jeté un sort. Et en fait, il est tombé amoureux de sa propre image devant un lac. Et tellement, il est tombé dedans. Il a été figé, en fait, et il a pris racine. Il a pris racine en contemplant son image, sans manger, sans boire, et puis c'est venu de là, en fait. Mais Narcisse, c'est un bon exemple, en fait. Au départ, on pourrait penser que c'est un fardeau de s'appeler comme ça. Et au contraire, c'est... Il se trouve beau. Et quelque part, s'aimer, c'est quand même assez compliqué et c'est rare, arriver à s'aimer soi. Donc, grâce à son prénom, grâce à ce qu'il en a fait, en fait, il a réussi à s'aimer. Moi, je lui tire mon chapeau. Et avoir beaucoup d'estime de soi. Narcisse porte une joie de vivre, en plus, Narcisse, qui est assez sympathique. Comment ça se passe avec les filles? Avec les filles, ça va. Ça va? Ça passe bien, oui. Non, mais donc, au départ, il y en a certaines qui ont été surprises, mais ça s'est bien arrangé. Oui, puis pour un garçon, quand on a beaucoup d'estime de soi, c'est bien aussi. Alors que c'est vrai que... Non, mais en gros, vous la jouez un peu avec les filles ou... Un petit peu. Oui. Racontez-nous ça. Disons que dans les soirées, par exemple, ça m'arrive d'organiser parce que c'est au calendrier, donc la Saint-Narcisse, et j'invite plein de filles et tout. Non. Il n'y a pas que des filles, mais disons qu'on organise dans une discothèque près de chez moi, la Saint-Narcisse, voilà, comme on organise la Saint-Patrick, moi j'organise la Saint-Narcisse. C'est extraordinaire, ça. Vous savez quoi faire, mon cher Daniel, à la Saint-Narcisse? Voilà. Et puis en plus, je suppose que vis-à-vis des filles, il économise sur les fleurs, parce que déjà il arrive. Oui, c'est une fleur. Il est sa propre fleur. Dites-moi, François, il paraît qu'il y a des gens qui donnent des noms d'animaux à leurs enfants, des prénoms d'animaux. Rex? Oh non. Parce qu'en général, c'est plutôt des prénoms d'humains aux animaux. Là, c'est le contraire. Bah oui, les tortues, en général, s'appellent Caroline. Caroline, oui. Mais l'effet inverse est fréquent. Et comment est-ce qu'on a un caractère spécial quand on s'appelle Rex? Caractère de chien allemand ou un petit côté mordant. Un côté mordant? Non, pas forcément. C'est la façon... On peut donner un prénom qui peut sembler ridicule, mais il y a aussi tout l'aspect de l'éducation derrière. Qui rentre en ligne de compte. Mais pourquoi est-ce que les parents donnent des prénoms de chiens ou de... Moi, je connais un monsieur qui s'appelle Bobby. C'est vrai, il s'appelle Bobby. Tout le monde l'appelle Bobby et ça ne choque absolument personne, ni lui, ni l'environnement dans lequel il travaille. On l'appelle Bobby. Il est un peu, on a tout fait, il fait plein de choses intéressantes d'ailleurs, il est très gentil et moi, c'est la première fois, ça m'a fait drôle. Attendez, je vais appeler Bobby, je dis tiens, il appelle le chien. En fait, c'est bizarre, mais... Bon, c'est mieux que Rex quand même. Quel autre prénom d'animaux vous avez en tête? En tête, là, tout de suite, non, j'en ai pas, mais pour en revenir à mais dehors, tout ça, ça n'existe pas? Ça, j'en connais pas. Non. Mais pour en revenir à ce que vous disiez, Coluche disait qu'en fait, les gens... Il y avait des gens qui frappaient leurs enfants parce qu'ils ne pouvaient pas avoir de chien. Oui, c'est vrai, ça, c'était une belle phrase. Ça répond en fait quelque part à votre question. Pourquoi ils appellent
leur enfant d'un nom de chien. Quelque part, c'est peut-être lié au fait de ne pas pouvoir avoir de chien. Goldorak, tout ça, ça existe? Alors, quand j'ai écrit le livre, Oui. j'étais persuadé que ça ne pouvait pas passer. Mhm. Et il y a un Goldorak qui est né en 99 ou En en 2000 France en France. Je veux Goldorak sur le plateau de C'est mon choix. Où est-il? Ah oui. Venez, venez. Goldorak, Candy, on les veut tous. Ah bah là, c'est vrai que les années 80 ont énormément marqué les phénomènes de mode. On s'est retrouvé avec, et même dans les célébrités actuelles, avec des frères et sœurs qui s'appelaient Jennifer et Jonathan. Ah, mais pourquoi pas. Ah oui. Et, Ah oui. et chez les footballeurs, il y a beaucoup de... Il y a des Zizou. Il y a des Zizou? Il y a des Zizou. Pas des Zinedine, Non, des c'est Zizou. Zizou. Ça tient. Il y a des Zizou. Et Ah oui, il y a il va y avoir il y a beaucoup de certainement Lilian aussi, Lilian Thuram. Oui, donc là, oui, après, oui, c'est des prénoms... c'est les phénomènes de mode, en fait, que ça soit dans les séries télé, dans les dessins animés. Comme, par exemple. Comme Goldorak, Candy... Goldorak, oui. Tom et Jerry. Tom et Jerry. Donc je relance l'appel, si vous appelez Tom et Jerry, Goldorak, Candy, vous venez. Allez, les choses commencent à se corser maintenant puisque nous arrivons dans notre trio de tête. Voici notre invité classé à la 3e place et il est accompagné de son papa. Messieurs, bonjour. Daniel, c'est le prénom du jeune homme qu'il faut Bien sûr, deviner. mais- À votre avis, comment Ouais, mais là, on a le s'appelle-t-il? responsable, donc ça va. On va voir l'explication comme ça. Donc, c'est un prénom féminin plutôt? Plutôt féminin, ça commence par un S. Et ça se termine par un Y. Allez, je vous mets sur la voie. Ouais. Pas Sony, mais on n'est pas si loin. Qui a dit Sandy? Sandy? Comment tu t'appelles? Sandy. Sandy, eh oui. Sandy, tu as 8 ans et tu es venu avec ton papa qui lui s'appelle Nabil. Nabil, vous avez 37 ans, vous êtes marié, vous avez 3 enfants, vous êtes mécanicien de maintenance. Pourquoi est-ce que vous avez appelé votre fils Sandy? À l'origine, ce n'était pas le prénom qu'on avait décidé de lui attribuer. Au départ, c'était Andy. Oui. Et une cousine à nous nous a volé le prénom. Et en fait, mon beau-frère nous a suggéré qu'un copain à lui s'appelait Sandy. Donc, on l'a prénommé comme ça. Et Sandy, c'est quand même un prénom plutôt féminin. Non, détrompez-vous, non. Ah bon? Je me détrompe, Sandy, François? C'est pas un prénom français, c'est d'origine étrangère. Oui, mais Sandy, c'est plutôt des filles. Sandy Shaw dans le temps, Sandy Valentino en France. En France, oui, mais à l'étranger, c'est vrai qu'il y a beaucoup de C'est un prénom Sandy masculins. masculin. Et c'est là où intervient en fait la société, nos us et coutumes. En tant que Français, Sandy, ça peut évoquer une fille. Mais pas aux Mais États-Unis. à un niveau mondial, c'est un garçon. Daniel, vous Mais saviez c'est- ça? Non, pas du tout, mais c'est surtout... ça vient des États-Unis ou pas? Parce qu'il y a beaucoup de Sandy En fait, aux non, États-Unis. Sandy, c'est grec. Effectivement, Sandy Shaw, oui, c'est vrai que ça... C'est grec à l'origine. Ça vient d'Alexandre. Oui. Mais Sandy, c'est une déclinaison d'Alexandre qui veut dire repousser l'homme. Oh là, donc, le guerrier alors, c'est un peu ça? Oui. Sandy, tu aimes bien ton prénom? Oui. Oui. Est-ce que des fois ça te pose un peu des soucis quand même? Non. Non? Et allez, tu peux me le dire à moi, on est tous les deux. Au foot? Non, parce que tout le monde me connaît. Tout le monde te connaît. Mais sur ta licence de foot, il y a marqué quoi? Débutante. Débutante? Ils t'ont pas cru? Oui, regardez. Il y a marqué Voilà, bien débutante. sûr, bah oui. Ah oui. Des fois, tu es obligé d'expliquer que Sandy, c'est pas un prénom de fille, mais c'est un prénom de garçon, comme le disait ton papa aux États-Unis, c'est un prénom de mec. Ouais. Par contre, autre chose, Oui. si vous m'avez parlé des Américains, Oui. Flipper le dauphin, le petit garçon, il s'appelle Sandy. Oh Ah, c'est vrai. Daniel, ça nous avait échappé. Complètement. Donc, il a eu une chance sur deux de s'appeler Flipper, en fait. Le pauvre. Ah non, c'est mieux Sandy, hein, franchement. Changez rien. Hein. Comment vous avez appelé vos autres enfants? Malvin et Adriana. Eh Voilà. bien, c'était le prénom classé bien, à la ça. 3e place. A priori, ça ne gêne pas. Et Et c'est très bien. Et c'est là où, en fait, comme dit Daniel, a priori, ça ne le gêne pas. C'est là où il y a un côté triste. C'est que, justement, il a un prénom qui est masculin, enfin, qui correspond
à sa personnalité, mais ça peut devenir un fardeau simplement par rapport au regard des autres et à l'appréciation des autres. Vous ne vous souveniez plus que Sandy, c'était un prénom masculin mais par vous rapport savez, à... c'est l'âge ou Alzheimer qui me guette. Moi, j'ai beaucoup de lacunes dans mon cerveau en ce moment. Et si vous regardez mal le petit Sandy, vous aurez affaire à l'équipe de C'est mon choix, personnellement elle-même. Alors nous allons à présent accueillir l'invité qui est classé à la 2e place, donc qui porte le prénom qui est a priori un des plus difficiles à porter parmi tous les invités qui sont sur ce plateau. Voici notre prochain invité. Vous êtes quasiment mon premier en plus quand on saura le prénom que... Je suis venu exprès pour ça justement. Donc, ça Alors, j'ai trouvé. Comment Profiteur. ça Profiteur. C'est un... Et là aussi, François, pardonnez-moi, mais c'est a priori un prénom typiquement féminin, mais vous allez peut-être rectifier le tir une fois encore et ça justifie tout à fait votre présence sur notre plateau. C'est un prénom très très féminin, ça commence par un C. C'est vraiment un des emblèmes de la féminité. Un C, pas un S, enfin. Oh, j'entends Sophie. Juliette aussi, bien sûr. Pas Catherine, quand même. Pas Catherine, mais presque. C'est pas Catherine. C'est aussi féminin. Je l'ai entendu dans le public. Qu'est-ce que c'est votre prénom? Je m'appelle Christelle. Christelle. Alors ça, si c'est pas un prénom féminin... Ça existe. C'est pas possible. C'est possible, c'est sur le plateau de C'est mon choix. Ce n'est pas possible, on ne peut pas s'appeler Christelle. C'est un garçon, il ne peut pas s'appeler Christelle. Ce n'est pas Regardez. possible, ça. Non, mais c'est hallucinant. Mais oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simple en fait. Enfin, il n'y a pas d'a priori féminin ou masculin comme on a entendu avec certains invités. Mes parents ne voulaient pas une fille a priori comme on me le répète assez souvent. Enfin, ils auraient pu vous appeler Jacques, hein? Oui. Non, mais justement, ils sont pas très vieux, hein. Ils approchent la cinquantaine. Oui, ils avaient 29 ans. Ils ont voulu faire un petit peu l'originalité. Et à l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas... Christelle, c'était pas un prénom qui était courant à leur époque, en fait. Il n'y en avait pas beaucoup. C'est venu à partir de mon âge, en fait. À la trentaine, maintenant, il y en a beaucoup. Or, eux, ils connaissaient des Dominiques, masculins, féminins. Et eux, ils ont voulu lancer une mode en pensant que ça allait être autant masculin que féminin. Oui. Ils se sont trompés. Plantés. Vous êtes un des seuls Christelle de France. Oui. Parce que ça ne doit pas être très courant. Mais je ne le regrette pas. Vous ne le regrettez pas? Pourquoi? Vous en faites un étendard, hein, c'est quelque chose dont vous êtes très fier. Je ne vais pas vous cacher que quand j'étais petit, comme je vous l'ai dit, comme il n'y en avait pas beaucoup, c'est pas à la maternelle ou au cours primaire que ça m'a gêné, c'est plutôt vers l'adolescence, puisque c'est là où on rencontre les premières copines, tout ça. Là, ça m'a gêné un petit peu. Mais... Qu'est-ce qu'elles disaient, les filles? Non, mais ça choque toujours. Comme on disait, on vous fait toujours répéter le prénom. Moi, ça m'a pas trop marqué, hein, c'est pour ça. Non, vous n'avez pas l'air traumatisé. Non. Ça vous a aidé aussi? Parce que vous êtes journaliste, chroniqueur. Est-ce que ça aide quand on a un prénom comme ça? Surtout maintenant. Comme je vous dis, ça m'a gêné dans l'adolescence, mais à partir d'un moment, au contraire, moi, ça m'apporte beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça vous apporte? Ça m'apporte que ça soit au travail, que ça soit justement, on en parlait avec les jeunes filles. Il suffit, je sais pas, quand on discute avec des jeunes filles... Le lendemain, sa copine, quand elle discute avec sa copine, elle va dire « Ah, celui-là, il était mignon ». Et souvent, elle dit « Mais comment il s'appelle ?» Or là, Christelle. De suite, elle dit « Ah, il était mignon, Christelle, oui. » Voilà, donc ça, on s'en rappelle, obligatoirement. Ah oui, non, naturellement, c'est un peu comme Narcisse qui acquiesce à fond les gamelles, tous les deux, Narcisse et Christelle. Vous jouez de l'ambiguïté, des fois, de votre prénom? Oui, ça m'arrive obligatoirement. On en parlait aussi, il y a mon collègue qui en parlait, pour tout ce qui est administration. Alors bon, ça, c'est tous les jours que je reçois mes lettres, bien sûr, au nom de mademoiselle. Vous n'avez pas échappé au service militaire, vous? Non, j'ai pas échappé. Non, je l'ai pas faite, mais j'ai pas échappé. Oui, non. mais c'est pas que de votre prénom. Ma boîte aux lettres, parce que j'ai déménagé il y a quelques mois, ma boîte aux lettres, sur ma boîte aux lettres, il y a écrit mademoiselle, avec mon nom de famille. Mais je l'ai laissé en plus, vous voyez, donc ça ne me gêne pas du tout. Non, pas du tout. Et donc dans les administrations, il y a des gens qui sont, je ne fais pas une généralité, mais il y a des gens qui sont assez bornés. Donc quand on va amener des papiers et qu'on vous dit ah oui, mais moi on m'a dit que c'est mademoiselle Christelle qui doit venir. Non, mais donc je joue un petit peu. Oui, ben je suis là, quoi. Non, mais il y en a, ils sont.
Mais on me dit Christelle, c'est Christelle. Il ne manquerait plus que vous vous mariez avec une Christelle et c'est bon, quoi. Pourquoi pas? Après, usurpation d'identité. Vous avez un enfant, vous avez eu des velléités aussi à vous distinguer comme vos parents? J'ai une petite fille, non, enfin, elle s'appelle Léa. Je lui fais des gros bisous d'ailleurs, je peux. Et, mais bon, c'est un des prénoms les plus courants en ce moment. Hein, j'ai lu ça dans votre livre. Voilà. En fait, ça tombe un petit peu comme moi, parce que moi, mes parents, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, donc ils m'appelaient Christelle, et après, ça a évolué au nom féminin. Et ma fille, Léa, il n'y en avait pas beaucoup. Or, maintenant, on en voit partout. Oui. Les prénoms les plus courants, justement, François, en ce moment, c'est bon, Léa, on l'a cité. On fait un retour assez médiéval. Arthur, Lancelot, Morgane, tous ces prénoms-là. Bon, c'est vrai qu'on a Léa, on a Quentin, on a tous ces prénoms-là. Pourquoi est-ce qu'il y a un retour au Moyen-Âge comme ça c'est vrai que la loi ayant changé... C'est pas les visiteurs, l'influence des visiteurs? Non, c'est pas... ça pourrait s'interpréter comme un retour aux sources aussi, parce que les prénoms régionaux aussi reviennent de plus en plus. Esteban... Tous les prénoms bretons. On ose, comme si on osait plus facilement marquer son territoire, son origine et son territoire. Mais Christelle est pionnier, en fait, parce que plus ça va aller dans les années et plus les prénoms vont perdre de leur connotation sexuelle. C'est-à-dire qu'il va y avoir une mixité des prénoms? Oui, de plus en plus. Et c'est dû à quoi, ça? Je pense que c'est l'évolution de la société qui fait... Est-ce que ça induit aussi... je trouve pas le nom exact, mais une société plus asexuée. Oui, parce que dans la mode, par exemple, on parle beaucoup, c'est un vrai phénomène en ce moment, d'une mode asexuée qui va aussi bien aux garçons. Dans la pub, ça se voit, les garçons ressemblent à des filles et les filles ressemblent à des garçons. Il y a beaucoup d'androgyne. Est-ce qu'on va vers cette société-là? Oui, tout à fait, dans la mesure aussi où en France, on lutte, on est de moins en moins macho au niveau des hommes, on reconnaît de plus en plus la part de la femme et l'égalité, en fait, ce qui n'était pas dans le temps. Hein. Dans le temps, il y avait le père qui prenait les décisions, qui choisissait le prénom de l'enfant d'ailleurs. La mère, elle se taisait et puis c'était tout. Aujourd'hui, de plus en plus, la femme a son rôle à jouer et a sa vraie place. Donc on ne fait plus trop de différence entre hommes et femmes. Entre hommes et femmes. Donc si on veut se distinguer dans l'avenir, si je comprends bien, il faut appeler sa fille Raymond. Voilà. C'est ça? Oui, Roger, Raymond. Oui, Christelle. Tout à l'heure, vous parliez des conséquences que ça peut avoir, mais on n'est pas rentré dans les détails. En fait, moi, j'aimerais savoir quelles conséquences ça peut avoir, parce que moi, ça ne m'a pas du tout gêné. J'ai pas été vous allez vous allonger sur le divan, François. Non, je ne suis pas quelqu'un d'introverti, ça n'a pas joué sur mon caractère. Vous ne le saviez pas, mais vous êtes très malade, Christelle. C'est quelles conséquences ça pourrait avoir, ou ça aurait pu avoir au quotidien. Christelle, c'est vrai qu'on s'attend à une fille. Au jour d'aujourd'hui, on s'attend à une fille. Donc, quelque part, il y aurait pu avoir des conséquences par rapport à votre identité d'homme, masculine, comme un phénomène assez castrateur, si vous voulez. Hein. Visiblement, vous êtes un garçon et ça se voit. Mais dans votre quotidien, c'est peut-être vous qui passez l'aspirateur, qui faites le ménage, qui allez faire les courses. C'est certainement, j'habite tout seul, donc. Bonne réponse de Christelle. Mais c'est vrai que dans cette optique-là, vous auriez pu évoluer vers des tâches dites féminines. Ah bon? Et une vie dite féminine, en fait. Une féminisation, ce qui n'a pas l'air d'être votre cas. Non. Il avait échappé belle. Hein. Je confirme. Allez, dans quelques instants, nous allons connaître les prénoms originaux de certains membres de notre jury qui a classé nos invités sur une échelle de 9 à 1. Et nous allons justement connaître le prénom de l'invité à la première place, placé à la première place par notre jury, le ou la voici. Cher Daniel, alors là, c'est un prénom qui va vous plaire. C'est impossible à trouver, c'est ça? C'est très possible à trouver. Avec le métier que vous faites, les gens que vous imitez, c'est très possible et très facile. Souvenez-vous du début de l'émission. Oh, qui sont forts dans le public. Lionel, oui, vous vous appelez Lionel. C'est en effet
fait Lionel. 2 LE. Oui. Hein. Lionel, vous avez 60 ans, vous avez 2 enfants, vous êtes retraité. Oui. Comment est-ce que vous vivez... C'est exactement moi. Vous êtes la sœur jumelle peut-être de... Voilà. Absolument. Je ne pensais pas revenir sous votre forme, madame. Ça me fait plaisir. Vous vous appelez pas Jospin? Non. Bon. Comment vous vivez le fait de vous appeler Lionel? Très très bien. Très bien. Très bien. Ça l'a toujours été? Toujours. Toujours. Oui. Les gens, quand ils savent que vous vous appelez Lionel, comment ils réagissent la première fois? Très bien. Très bien. Il n'y a pas de réflexion, rien. Tout baigne. Tout baigne. Bon. Et votre deuxième prénom? Le deuxième mari. Comment ça, votre deuxième mari? Oui, c'est le troisième. Bernard. Bernard? Ah oui. Pas mal ça aussi. Oui. Hein. Mais Lionel au féminin, c'était courant, c'est pas. C'était déjà. Ça existe. Ça existait déjà. Oui. Oui. C'est pas une originalité, c'est une invention. Je veux dire, ça existe. Ça avait été déjà donné avant moi. Vous savez pourquoi vos parents vous ont appelé comme ça? Oui. Parce que j'avais un oncle qui s'appelait Lionel. Ah, ouais. Et donc, on voulait donner Lionel. Et c'est moi qui me suis présentée. Alors, on va demander au jury de venir là, sur ce plateau. Venez, descendez. Voilà les 5 membres de notre jury. Vous nous avez donc fait le plaisir, et vous pouvez vous asseoir, hein, le plaisir de noter sur une échelle de 1 à 9 tous nos invités. Moi, je voudrais savoir pourquoi est-ce que vous avez placé Lionel à la première place? Moi, je l'ai placé en première position parce que c'est le prénom qui est le plus masculin pour moi, alors que pour certains des invités, je trouve qu'il y a un petit côté exotique, comme ou Narcisse, ou je trouve que c'est même poétique. Enfin, je trouve ça assez sympa. France, c'est pas très poétique. Non. J'ai hésité d'ailleurs entre France et Lionel, France. Pour moi, ce serait très dur à porter. Je voulais vous demander si vous aviez des enfants et si éventuellement vous avez fait un choix de donner des prénoms originaux à vos enfants aussi. Tout. Thomas et Laura. Thomas et Laura. Tout simplement. Tout simplement. Oui. Comment c'est votre prénom à vous? Véronique. Véronique. Bon, bah, c'est un nom de fleur aussi, hein, mais c'est classique. Mais vous allez voir que parmi les membres de notre jury, il y a des prénoms un petit peu moins classiques. On va passer le micro à votre voisin. Quel est le prénom qui vous a... Est-ce que vous aviez voté d'ailleurs en première position pour Lionel? Ça m'étonne, des prénoms comme ça. Pourquoi ça vous étonne? Ça m'étonne que les gens, les parents puissent donner des noms de... Ah bon? Ouais. Mettez bien le micro là, près de votre... Bien sûr. Pourquoi ça vous étonne? C'est choquant ça. C'est choquant? Quand on est jeune à l'école, maintenant, écoutez, les mœurs sont changées. Mais de notre époque, à nous, là... On ne donnait pas n'importe quel prénom farfelu. Comment vous vous appelez? Si on donnait un nom de fille à un garçon... Ben oui, c'est difficile. Hein. Il fallait partir de la ville. Hein. Comment est-ce que vous vous appelez, monsieur? Moi, je m'appelle Janvier. Janvier! Dites donc, c'est un peu rigolo que ce soit vous qui critiquiez les parents qui donnent de drôles de prénoms, parce que Janvier, c'est pas un prénom courant. J'habite d'époque, 45 rue de Poliveau, j'espère. Comme il a dit monsieur, à l'époque, c'était les anciens, les pères qui avaient la loi. Ils disaient, voilà, je vais appeler le petit comme ça, il portera le nom de mon père. C'est lui qui commandait à l'époque. Tandis que maintenant, non. Maintenant, les dames ont le pantalon et elles font la loi à la maison. C'est pas pareil, c'est pas vrai ça. Non. Et pourquoi vos parents vous ont appelé Janvier? Ils aimaient beaucoup Les Misérables? Mon grand-père s'appelait Janvier. Ah, c'est Janvier de père en... de grand-père Mon grand-père s'appelait Janvier. En petit-fils. Voilà. Alors il a dit, je vais appeler si on a un garçon, parce qu'on ne savait pas si c'était un garçon, parce que je devais naître entre le 25 et le 1er. Et je suis né le 1er janvier. Non, d'accord. En plus alors, on m'a appelé comme mon père. Parce que vous êtes né en janvier. Alors bon, malgré ce, ce n'est pas un nom vilain, c'est un nom mâle. Il y a le Saint-Janvier en Italie. Il y a Rio de Janeiro. C'est un joli nom, Janvier. Seulement, vous savez, quand on est gosse, on se charriait. Alors il y en a qui m'appelaient février. Bien sûr. Oui, ça a changé selon les saisons. Voilà, et votre femme, comment elle a réagi quand elle a connu votre prénom? Ma femme, au début, elle n'aimait pas trop. Ah oui? D'ailleurs, je lui avais caché. Non. Parce qu'on m'appelle souvent Jeannot. Oui. Alors, je disais, je m'appelle Jeannot. Elle ne le savait pas.
Et puis quand on s'est connus comme il faut, j'ai dit, écoute, je m'appelle Janvier. Enfin, tu vas le savoir quand on va se marier, il faudra bien que tu le saches. Voilà. Alors je m'appelle Janvier Nicolas. Voilà. Et elle s'est mise à l'accepter puisque vous êtes, vous êtes toujours ensemble. Alors, je vais passer le micro à cette jeune fille. Moi, je voudrais savoir, vous aviez voté aussi pour Lionel? Oui, mais le prénom qui m'a plus choquée, c'est Christelle. Ah bon, donc c'était pas Lionel, c'était Christelle. Pourquoi? Par exemple, je présente à mes parents, je te présente mon amie Christelle. Dans la tronche. Mais c'est mignon et ça va avec lui. Donc, vous allez vous en rappeler au moins. Voilà, je ne vais pas oublier. Et puis si vous voulez présenter Christelle, à mon avis, à votre père, il va être content, papa. Ah. Comment vous vous appelez, vous? Eliane. Eliane? Oui. Donc un prénom tout à fait classique, somme toute. On va peut-être passer le micro à votre voisine. Vous, quel est le prénom qui vous a le plus paru difficile à porter? Les deux premiers, en fait. Lionel et Christelle? Ouais, complètement, parce que c'est vraiment des noms que je connais personne, en fait, de ça. Non, c'est vrai, c'est parce que c'est tellement commun, commun dans le sens où c'est typiquement masculin ou féminin. Donc, du coup, j'avais jamais entendu. Par contre, Franz, ça m'a pas trop choquée peut-être parce que j'ai la référence, en fait, avec un film de Sissi, Romy Schneider, etc. Donc, du coup, ça m'a pas du tout choquée, non. Comment vous vous appelez, jeune femme? Sabine. Sabine, bon, là aussi, oui, Sabine. Mais si vous vous appelez Sabine et que vous êtes un homme, enfin, je ne vais pas vous la refaire à chaque fois, vous avez bien compris la mécanique, vous vous appelez. Goldora, qu'on n'oublie pas, Goldora. À côté de vous, le prénom est beaucoup moins classique. Moi, je voudrais savoir, avant de le savoir, avant que vous ne nous le révéliez, quel est le prénom qui vous a paru le plus difficile à porter? Bonjour, Evelyne Thomas. Bonjour. Evelyne, c'est courant, hein, alors c'est d'un commun, mon Dieu. Alors en fait, les deux prénoms qui m'ont choquée, c'était Narcisse et Lionel. Narcisse et Lionel, pourquoi? Parce que Lionel, j'ai jamais entendu. Et pourquoi Narcisse? Narcisse, regardez là, il est en train de vous... Il sort ses... Il vous dévore là. Là, quand j'ai entendu qu'il s'appelait Narcisse, j'ai immédiatement pensé à la fleur et surtout au jeune homme qui se regardait son reflet. Et là, je me dis, c'est quelqu'un qui regarde sans cesse le miroir. C'est pour ça que les parents ont pu conserver ce nom. Ou bien c'est l'un des deux parents qui a tendance à regarder toujours dans le miroir. Oui, enfin beaucoup d'ego dans tout ça. Et ça vous a un petit peu choqué. Vous vous appelez comment? Joyeuse. Joyeuse. C'est magnifique, ça ne s'invente pas, ça. Daniel, est-ce que vous connaissiez des joyeuses? Je connais Joyeux dans les 7 nains. Voilà, on le fait souvent. Bah oui, forcément. Non, Joyeux, je n'ai jamais entendu ça. Jamais joyeuse. C'est formidable. Et vous l'êtes vraiment? Ben oui. J'essaie d'assumer mon rôle. Vous connaissiez les joyeuses, François? Non, jamais. Pas du tout. Oh, vous voyez, hein, cette fois, c'est vous qui avez appris un truc à ça. Depuis que je la connais, elle fait... Le micro, Janvier. Pardon. C'est vrai, il y a 2 heures que je la connais, mais vraiment, elle est joyeuse. C'est votre pote maintenant. Elle est joyeuse. Comment? C'est votre pote maintenant, Joyeuse, Janvier. En plus, ça commence par la même lettre. Pourquoi est-ce que vos parents vous ont appelé Joyeuse? C'est pas mes parents, c'est mon grand-père. Oui. C'est ma mère qui est vietnamienne. Elle n'a pas pu choisir un prénom français, mais mon grand-père qui est français, il était dans l'armée. Alors il a dit, tiens, on va prendre Joyeuse. Parce que j'ai regardé quand même dans le dictionnaire, et ça existe Joyeuse, mais bon, c'est un nom de famille. C'est Anne Duc de Joyeuse. Ah oui. C'est un commandant de l'armée royale. Et en plus, il y a aussi le chef-lieu de canton qui s'appelle aussi Joyeuse. Où ça? En Ardèche. D'accord. Bon. Alors ça, on fait le tour de France en passant par le Vietnam. Quand vous faites la tête, ça fait quoi? Comment? Les gens réagissent comment quand vous faites la tronche? Ils ne me croient pas. Ça peut pas être possible. Non, c'est pas vrai. Non, tu t'appelles Joyeuse, il faudrait que tu as toujours le sourire. Et en deuxième prénom, ils n'ont pas mis Pâques. Non. Ou veuve. C'était une tradition, ça a été longtemps une tradition de prénommer l'enfant du jour de sa naissance. Oui, d'accord. En référence à Pâques. C'est vrai que Noël, c'est venu de là, c'était pas un prénom. Il y a des enfants qui s'appellent Pâques?
il y a des enfants qui s'appellent Pâques. Non. Dans les pays en Espagne, vous avez beaucoup d'annonciations, d'assomptions. C'est fréquent. En France, moins, mais vous avez des fêtes nat. Comment ça, des prénoms fêtes nat? Oui, parce qu'ils sont nés le 14 juillet. Extraordinaire. Je recommence. Si vous vous appelez fête nat. Et comme sur le calendrier, c'est juste écrit fête nat, il s'appelle fête nat. Extraordinaire. La France est un pays merveilleux. Attendez, elle peut jouer la veuve joyeuse aussi. Oui, aussi. Oui, bien sûr, Janvier. Qu'est-ce que Daniel... Alors, on n'avait pas de Daniel Le, de Zelleux, mais c'est très, très courant. En revanche, on avait Daniel Herzog sur le plateau, on en était ravis. Qu'est-ce que vous avez pensé de tous nos invités, de leurs prénoms? Ce que je dirais à la manière de Fabrice Lucchini, c'est que son prénom, on peut le faire aimer quand on l'aime soi-même. Ce qui est exceptionnel, c'est d'abord de l'apprécier, de le porter, et après de le faire partager. Ça, c'est un grand moment. C'est une espèce de mission qu'on a vis-à-vis de ses parents. Mine de rien, je suis quand même étonné, hein, parce qu'il y a des choses quand même bizarres. On n'est pas arrivé à Goldorak et tout ça, mais c'est vrai que... Mais on y vient. Oui, oui. Mais en fait, c'est bien cette espèce de côté unisexe pour les prénoms, puisqu'on le fait pour les vêtements. Hein, voilà, comme ça, c'est pratique. Je trouve que franchement, ça me choque pas, ça étonne, mais ça me choque pas. En tout cas, c'était dans ce bon choix. Merci à tous nos invités d'être venus nous expliquer comment ils vivaient leur prénom. Merci à vous, Daniel Herzog, une fois de plus, pour vos imitations qui nous enchantent. Merci aussi, François Bonifay, pour vos enseignements et votre livre, Le traumatisme des prénoms. Vous avez vu que nos invités aujourd'hui n'étaient pas si traumatisés que ça. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.